Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la masse volumique. Masse volumique est une grandeur physique. On va le voir. Alors, est-ce que c'est une grandeur en plus? Oui, mais elle a une réelle importance. Il y a d'autres grandeurs que tu connais. La masse, petit m exprimé en kilogrammes. La taille, la longueur encore, grand L exprimé en mètres. Il y a aussi le volume, grand V, exprimé en mètres cubes. Eh bien, cette grandeur que nous allons voir, la masse volumique, elle permet, par exemple, de comprendre pourquoi des rondins de bois vont flotter sur l'eau. Et contrario, pourquoi une bille va chuter dans l'eau. Quelques références pour bien comprendre et bien s'attacher à cette grandeur physique. Voici un jeu de 6 cylindres de même volume en différents matériaux. Aluminium, alliage, plomb, cuivre, fer et étain. Si on décidait de mesurer leur masse, eh bien tu vois l'aluminium 68 grammes, l'alliage 210 grammes, 284 grammes pour le plomb, le cuivre 224 grammes, 197 grammes pour le fer et l'étain 182 grammes. Des valeurs complètement différentes pour un même volume. Alors ça nous amène justement à l'importance de cette nouvelle grandeur, la masse volumique. La masse volumique, donc c'est une grandeur physique qui se définit par la masse par unité de volume. Elle est généralement notée ρ, une lettre grecque, alors elle est assez peut-être difficile au début à décider, mais voilà, en faisant plusieurs fois, on y arrive sans problème. Elle est définie par la formule suivante, donc la masse volumique, ρ est égale à petit m sur grand V. Au niveau des unités, la masse est exprimée en kilogrammes, kg, en mètres cubes, bien sûr, pour le volume grand V, et puis ρ, eh bien, va s'exprimer en kilogrammes par mètre cube. À partir de cette formule, et en la transformant, tu peux calculer aussi la masse. Du coup, la formule devient petit m est égal à ρ fois V. Tu peux aussi calculer le volume. Dans ce cas-là, grand V sera égal à petit m sur ρ. Alors, attention, lors des calculs, l'utilisation de ces formules aux unités. L'unité légale, c'est le kilogramme par mètre cube, on l'a vu juste avant. Mais par contre, suivant les domaines dans lesquels on travaille, comme la chimie notamment, on va trouver d'autres unités comme le gramme par litre, ou encore dans l'industrie, parfois, sur certaines références, masse volumique qui sont indiquées en grammes par centimètre cube. Donc là, il faut que tu sois vigilant, et puis en fonction des activités, des exercices que tu as à faire, sois vigilant et puis pense à effectuer des conversions. Alors moi j'ai deux petites astuces pour te faire gagner du temps. Sache que grammes par centimètre cube, ça équivaut à grammes par millilitre. Puis une autre astuce aussi bien pratique qui fait gagner du temps, c'est de savoir indirectement que les centimètres cubes équivalent à un litre. La masse volumique de l'eau est autour de 1000 kg par mètre cube. Tandis que celle de l'air est de 1,3 kg par mètre cube. Alors avec de petites variations, bien sûr, en fonction de la température, on est aux alentours d'un différentiel de 4 degrés Celsius. Voilà, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Alors l'eau, oui, 1000 kg par mètre cube. Alors cette valeur-là, qui est particulière, mais ça vient aussi un petit peu de l'histoire des sciences. On a commencé par travailler sur l'eau. Donc l'eau sert de référence en quelque sorte. Alors tout à l'heure, je t'avais dit que tu allais comprendre pourquoi un objet flotte ou pourquoi un objet coule. C'est vraiment à partir de cette valeur de 1000 kg par mètre cube que tu vas pouvoir comprendre. Si la masse volumique d'un objet est inférieure à 1000 kg par mètre cube, alors l'objet flotte. Et inversement, si la masse volumique d'un objet est supérieure à 1000 kg par mètre cube, qui est toujours la masse volumique de l'eau, référence, dont je parlais tout à l'heure, si cette masse volumique est supérieure à 1000 kg par mètre cube, l'objet coule. Alors comment mesurer la masse volumique d'un liquide? Alors là, on commence par placer sur une balance une éprouvette graduée contenant le liquide. Voilà, comme ici. Ensuite, on mesure la masse petit m. Alors n'oublie pas bien sûr de tarer la balance juste avant. Ensuite, avec l'éprouvette graduée, on mesure le volume grand V.
Puis on n'a plus qu'à utiliser la formule et calculer la masse volumique ρ. On va faire tout de suite un exemple pour que tu comprennes bien. À partir de l'huile de sésame, voilà. Si tu lis le volume qui est égal à 40 millilitres, et si tu mesures une masse de 37 grammes, ben ensuite tu calcules la masse volumique de l'huile de sésame avec la formule, ρ est égal à petit m sur V, 37 divisé par 40, ce qui nous donne 0,925 grammes par millilitre. Voilà la démarche donc pour mesurer la masse volumique d'un liquide. On va regarder maintenant, si tu veux bien, comment on mesure la masse volumique d'un solide. Alors on place sur une balance un solide, on mesure ensuite la masse, petit m. Il faut pouvoir calculer le volume de solide. Voilà. Et ensuite on utilise à nouveau la formule et on calcule la masse volumique. Alors imaginons cela, une balance, un solide dessus. On va prendre l'exemple d'un cylindre en cuivre. Alors si tu lis une masse de 1013 grammes, eh bien tu calcules aussi, à part le volume d'un cylindre, pi R2 fois H, ce qui nous donne pi fois 3 au carré fois 4, donc 113,1 cm3. Voilà. Et bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'à appliquer la formule de la masse volumique du solide. ρ est égal à m sur V. 1013 donc divisé par 113,1, ça nous donne 8,96 grammes par centimètre cube. Donc voilà, par l'expérience, on mesure ici la masse volumique du cuivre. Alors, sache du coup qu'il existe, et ça c'est très pratique, des tableaux de valeurs. Alors là, j'en ai récupéré quelques-uns de Wikipédia pour te montrer. Tu peux trouver différentes sources de valeurs. Donc les métaux et les alliages, on peut trouver, les liquides et puis aussi les gaz. Alors il y a quelque chose dont je voulais te parler aussi qui est vraiment intéressant. C'est lié à l'astronomie. Sache que les planètes, justement, c'est très intéressant de les catégoriser, donc la masse volumique est très importante lorsqu'on étudie les différents astres. Rien que pour notre système solaire, eh bien, les masses volumiques sont très différentes et elles sont utiles puisqu'elles vont permettre de différencier par exemple les grandes planètes, qui sont des planètes gazeuses, des petites planètes telluriques dont la Terre fait partie. Voilà, donc la masse volumique est aussi utilisée dans ce domaine-là. Voilà, écoute, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que tu as compris ce qu'est, quelle est l'utilité aussi de cette grandeur physique qui est la masse volumique. Écoute, je te dis à très bientôt. Salut! Wow!